Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ça fait oui, à peu près 2 semaines, 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Donc là, je me suis dit, je vais vous faire un petit haul. Donc j'ai reçu des choses d'Amazon. Il y a un petit cadeau et des petites choses de Action. Donc après cette vidéo-là, il y aura une autre vidéo qui sortira sur mes coloriages terminés. Enfin, ça fait, il me semble, ça fait 5 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je vous ai expliqué pourquoi, on va pas revenir dessus. Et par la suite, je vous montrerai, je ferai une autre vidéo sur mes trackers et tout ce qui va avec. Donc voilà. Alors pour commencer, bon, on va commencer par le haul Action, je pense. Donc ça va être l'anniversaire de mon fils. Et je voulais lui faire des petites boîtes et puis mettre des choses dedans, un peu de tout, hein. Donc j'ai trouvé ces petits blocs là où il y a des boîtes différentes. Je les avais déjà vu tourner hein, sur YouTube, vous avez dû déjà les voir. Et je voulais lui faire plein de petites boîtes comme ça, sympathiques à ouvrir et à mettre dans un carton. Donc il est grand, hein, mais bon, on peut mettre plein de choses qui l'intéresseraient à l'intérieur aussi. Je voulais juste que ça change un petit peu. Donc il y a celui-ci en jaune. Vous avez même des stickers à l'intérieur, des tags, un peu de tout. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était les boîtes. Vous voyez, elles sont jolies. Celle-ci. Ça, c'est un cône, c'est plus... Celle-ci. Enfin, il y en a plein de sortes différentes. Hein. J'aurais bien voulu avoir que les boîtes en quartier de gâteau, un peu comme ça. Pour faire un gâteau, justement, mais bon. Après, s'il n'y en a qu'une dans le bloc, il faut que j'en achète je sais pas combien pour pouvoir avoir un gâteau complet. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Il y a celle-là. Celle-ci. Je sais pas, je les trouve sympathiques. Ça c'est toujours un cône. Ça c'est encore en forme de bonbon. J'espère que vous voyez bien. Parce qu'il n'y a pas tellement de luminosité à la maison. Le temps n'est pas top non plus. Donc voilà. Donc le mauve et le bleu. Alors ça j'aime bien la petite boîte là, c'est sympathique. Donc pareil, il y a un sticker, tag. Il y a cette boîte là. Il me semble qu'il n'y a qu'une sorte hein, de boîte par. Ça c'est un petit cône celui-là. Un bonbon. La petite maison est sympathique. Celle-là, j'aime bien. Bon, après, c'est vraiment pour lui mettre des bricoles, pour rigoler dedans. Enfin, voilà quoi. Celle-là, elle est un peu plus grande. Peut-être pour lui mettre sa petite pièce, on verra bien. Voilà. Donc, ce sont... Je sais pas comment ils appellent ça, des gift box. Donc, j'en ai pris 4, mais il y avait plus que 4 sorties, il me semble. Hein. Je suis pas sûre à 100%. Donc... Ensuite, je prends mon bloc parce que j'ai trouvé ces peintures acryliques 3D liner. Alors ça me fait penser un petit peu au Nouveau, vous savez, un petit peu la marque Nouveau, où il y a cette matière là. Donc on va en tester un ou deux et puis je laisserai sécher puis on verra plus tard ce que ça donne. J'essaie de prendre un papier assez épais quand même. Hop, on va voir ce que ça donne. On va rester... Ce qui est dommage, c'est que voilà, il y en a 4 boîtes. Enfin, j'en ai trouvé que 4 en tout cas, violet, bleu, vert. Mais il y a 2 roses, il me semble que c'est les mêmes, et 2 jaunes. C'est dommage quoi. Mais bon, on va voir la texture, si c'est épais, si c'est pas trop épais. Et puis je laisserai sécher, on verra bien ce que ça donne. Il y a quand même 4 différents. Ce serait quand même mieux. Donc, je suppose qu'il faut les remuer un petit peu. Donc ça se présente comme ça. Alors. Ouais, ça me fait penser un peu aux stickers. Hein. C'est vraiment... Après voir en combien de temps ça sèche, je vous redirai ça. Ça peut être sympa pour une déco.
Ah là, ouais, vous voyez, faire attention. Il y avait une sorte de morceau, je suppose, et du coup, c'est pas grave, hein, c'est qu'un test après tout. Les couleurs sont belles. Ça sent assez fort, je trouve. Bon, après, c'est assez flashy, hein, les couleurs sont fluo. Mais pour faire des petits ajouts sur colo, mais bon, plus pour des déco cartes, je pense, ou des choses comme ça. Mais elles sont sympathiques, c'était 84 centimes les deux. Et après, en relief comme ça peut être sympathique sur une carte. Enfin, sur plein de choses, après, quand vous avez de l'imagination. Je vais vous le rapprocher après. Voilà. Donc c'est assez épais. Après, je vous referai une vidéo, je vous dirai, voilà, ça donne ça. Et ça sent fort, ça sent un peu comme les feutres à alcool, je trouve. Donc voilà, à voir. Je vais le laisser sécher et puis je vous redirai ce que ça donne après. Mais je pense que ça peut être utile. Ça peut être utile. Donc ouais, 84 centimes les deux et moi j'en ai trouvé 4. Est-ce qu'il y en avait plus? Je ne sais pas. Après, il va falloir que je les range hein, parce que c'est bien joli, mais après il faut tout ranger. Ensuite, j'ai repris des petits tampons comme ça. Alors, j'ai vu une vidéo comme quoi bah, les mousses, elles étaient pas top. Mais bon, j'en ai que j'ai acheté sur Amazon. Et ça, voilà, ça fait des rechanges. On verra bien ce que ça donne. J'en ai plusieurs. J'en ai pris plusieurs comme ça. J'ai repris de la colle en petite souris comme ça parce que j'adore ça. Généralement, je mets la souris et comme ça, je mets un peu moins de colle et ça sèche plus vite. Ça gondole moins au niveau du scrap. Ensuite, un petit clin d'œil à ma nièce Marie. Hein, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Qui m'a acheté chez Nose l'autre fois. Alors, ça faisait un lot de feutre aquarellable avec un pinceau. Et bah, moi, je me dis que c'était 9,90 €, il me semble. Je voulais pas les prendre au début. Et puis, bah, ma petite Marie, ma petite nièce, bah, elle me les a pris. Ça m'a fait plaisir. Donc, du coup... je les ai numérotés et puis ça complète ma gamme de tombeaux, enfin tout ce qui va avec. Et ouais, je le trouve sympathique. Je vais vous montrer vite fait quelques couleurs. À part ça, chez nous, je sais pas chez vous, mais nous il fait pas chaud. J'espère que le printemps va vite arriver parce que on se les caille, hein, faut le dire. C'est pas le top. Hein. Alors, vous voyez, il se présente comme ça. Ça me fait penser un peu au Art Fox sur Amazon. Et à niveau pigment, franchement, ils sont... Ça complète ma gamme de tombeaux. Je les ai pas tous, les tombeaux, mais j'en ai quand même une très bonne partie. Et je me dis... Et ça traverse pas, je les ai essayés sur les mystères. Après, à essayer en aquarellable. Je vais voir si je peux, si j'ai une plaquette pour vous les faire, pour les tester avec le... Oh non, je peux... Non, j'ai pas de pinceau sur moi. J'ai pas d'eau, rien. Je ferai la prochaine fois un test plus approfondi. Je les trouve... la mine est vachement souple, mais ça va. Pour petits détails comme ça sur les mystères et puis pour économiser aussi un peu les tombeaux parce que la 9,90, il y en a 24 je crois. Le tombeau c'est 4,50 entre, il me semble 4,50 à l'unité, peut-être un peu moins, ça dépend où vous les achetez. Et voilà, autant utiliser un peu moins cher. Et ils sont bien, ils font pas de traces. Moi je sais que j'arrive à gérer sans traces. Pas tout le temps, bien sûr, hein, je suis pas non plus... Voilà, donc un petit bisou à Marie pour ce petit cadeau. Ensuite, donc pour Amazon, je me suis commandé la petite plaque Caran d'Ache, vous savez, aussi bien pour les feutres aquarellables ou le côté rugueux pour les néocolores. Hein. Je me dis que ça peut être sympa, ou même pour les aquarelles. Hein. Donc voilà, je me la suis prise un petit peu cher, mais bon. Ça fait un petit peu plaisir, autrement, bah voilà, on n'a plus rien. Ensuite, je me suis prise
la complexion. Donc c'est la petite boîte aquarelle de Art Philosophie. Alors je sais plus si c'était Johanna Colo qu'ils avaient montré ou Eleis Colo. Je ne sais plus. Et comme c'était les couleurs peau, ça m'a plu. Donc ça se présente comme ça. Hop, je mets à sa place. Elles sont superbes. Super belles. Pour faire... oups. Pour faire les visages, les peaux et tout ça. Et ça donne ça au niveau des couleurs. Et franchement, elles sont trop belles. J'ai du mal à démarrer avec les aquarelles. J'en ai plein, mais il faut que je me lance parce que je suis sûre qu'une fois que j'y arriverai, il n'y aura aucun souci. Mais c'est vrai que j'ai du mal. Donc ça, par contre, je ne sais plus à combien elle était celle-ci. Elle était pas... Il me semble que c'était une vingtaine d'euros, peut-être un peu moins, il me semble. Mais je ne pourrais plus vous dire comme ça. Elles sont sur Amazon. Donc voilà, j'ai que celle-ci. Hein. Ensuite, je me suis pris les Winsor & Newton, les encres. J'ai craqué parce que le blanc, il avait l'air d'être super. Donc on va faire un test. Je vais prendre une plume en verre parce que j'aime bien travailler à la plume en verre. Donc vous avez... alors c'est de l'encre de Chine, argent, noir, blanc et or. Donc je me suis dit, on va faire un petit test. Je ne les ai pas encore testés. Donc toujours bien les remuer. Hein. Vous pouvez prendre un pinceau. Moi je sais que la plume en verre, quand vous faites des petits détails, il faut que j'arrive à l'enlever sans la casser bien sûr. Quand vous faites des petits détails sur les colos, en blanc par exemple pour les étoiles ou autre, hein, faut juste que j'arrive à enlever cette petite chose qui est là depuis un bon moment. Donc je l'enlève et je reviens tout de suite. Ça m'a pris un petit moment parce que pour pas la casser, peur de la casser. Hein. Donc je l'ai enlevé délicatement. Donc on va essayer le argent déjà. Voir ce que ça donne. La plume comme ça, c'est peut-être pas top. Je vais changer. Je vais prendre une... Je le nettoie vite. Je la nettoie mieux tout à l'heure. Je vais peut-être prendre plus. Il y a des petites plumes de chez Action là. Voilà, je vais prendre plus ça. On verra bien. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Bon après, hein, c'est un test à la va-vite. Après, il faut voir. Peut-être qu'avec le pinceau, ça ira mieux. Ouais, ça va, c'est pas mal. L'argenté est pas mal. Après, ça donne ça. Voilà, je vais bouger pour vous voyez, parce qu'avec la lumière, je vais essayer d'éteindre celle-là, voir. Non, c'est pas mieux. Donc voilà le argenté. Ensuite, je l'ai pris surtout pour le blanc. Et bah oui, l'argenté, j'adore. Le or, je suis pas fan, mais bon. Quand on a des bijoux, des fois, qu'on n'a pas envie trop de se prendre la tête à faire au crayon de couleur. Je vais ressortir 3 plumes pour essayer. Peut-être pinceau. Attendez, je réfléchis. Non, on va rester sur les plumes. Celle-ci. Et celle-là. On va voir. Bon, la noire, je l'essaye pas. C'est de l'encre de Chine, la noire. Hein. Je vais essayer plus la or. Elle est belle, la or. Surtout bien secouée, comme je vous ai dit. Je remets encore un peu. Je vois qu'il y a plus de couleur or au fond. Hop.
Ah, il est beau. Après, c'est une feuille du bloc de chez Action. Après, les encres réagissent pas de la même manière suivant le papier qu'on utilise. Mais ça va, c'est joli aussi. Et je vais prendre une feuille noire pour vous montrer le blanc. Donc ce sont les Winsor & Newton Ink. Alors, je reprends une feuille pour vous montrer. Hop. On va prendre une épaisse, ce serait dommage, surtout pour un petit essai. Comme ça, on verra l'intensité du blanc. J'ai pas mal de choses en blanc. Enfin, moi, j'utilise les Gelly Roll. Avant, j'utilisais les signaux, les Posca, mais bon, des fois, c'est pas blanc comme je voudrais. Mais alors, les Gelly Roll, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'adore. J'ai toutes les tailles et j'ai même toutes les couleurs. Du coup, j'ai acheté les lots de couleurs aussi pour faire les contours sur mes colos. Hop. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Bah, franchement, pour sur du noir comme ça, je le trouve bien couvrant quand même. Ouais, franchement, j'adore. Me dire en commentaire si vous les avez ou si vous les connaissez, qu'est-ce que vous en pensez. Hein, parce qu'on a tous des avis différents, hein, bien sûr. Mais regardez, rien que sur le papier, sur le mouchoir, regardez l'or, comment il est beau. Or, argent. Si, franchement, ils sont beaux. Je regrette pas mon achat. On verra bien après sur les colos, je vous montrerai sur des colos. Bah, pas maintenant parce que je vous dis, ça fait 5 mois que j'en ai pas fait des colos terminés. Là, j'en ai fait quelques-uns, enfin beaucoup de mystères, bien sûr. Et la prochaine vidéo, ça sera mes coloriages terminés. Donc sur le blanc, bah, ça donne ça. Donc je trouve que voilà, c'est... Voilà, qu'il fasse le focus quand même. Il est bien blanc, franchement, j'adore. J'adore. Après, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. C'était un petit haul. Parce que ben, là, je commence à avoir beaucoup de matériel. Il me semble que je vous ai déjà demandé, mais est-ce que vous voulez que je refasse le tour de mes livres? Savoir si vous voulez avoir ma collection complète de livres, de crayons de couleur, de feutres à alcool. Je vous ferai les vidéos avec plaisir parce que la toute première que j'ai faite, je venais de commencer et j'avais pas énormément de matériel. Mais alors là, j'ai de quoi vous montrer. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma collection de livres de coloriage et sur mon matériel aussi bien aquarellable, alcool et crayon de couleur et tout ce qui va avec. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite que du bonheur. Bisous, bisous. Like a Hellcat.